Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un petit temps de partage et d'enseignement dans les livres du ciel, la divine volonté. Ici, j'aimerais vous partager les enseignements de Jésus euh, dans les livres qui ont été rédigés par Luisa Picaretta. Et je fais cette vidéo vraiment en commençant par le premier tome pour toutes les personnes qui commencent à lire les livres du ciel, à vouloir entrer dans la divine volonté. Donc vraiment, les textes que je vais vous partager maintenant sont du volume 1 et voyons voir où le Seigneur va nous amener dans le partage et l'enseignement de cette petite vidéo. Donc pour ça, bien sûr, nous allons demander la grâce à notre petit maman du ciel de bien sûr nous accompagner dans ce cheminement. Commençons vraiment par cette petite prière et lançons-nous dans la divine volonté, vraiment là où le Seigneur veut nous emmener, tout simplement. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Père qui nous a créés, au nom du Fils qui nous a sauvés, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce de venir nous chercher, chaque personne individuellement. Viens toucher le cœur de chacune de ces personnes qui regardera cette vidéo ou qui entendront parler de la divine volonté. Marie, ouvre leur cœur. Viens nous chercher, prends notre main, Marie, et guide-nous sur le chemin de la divine volonté. Toi qui as toujours fait la volonté du Père, amène-nous à cette union où nous pouvons vraiment être en Dieu et Dieu en nous. Je te demande cette grâce, Marie, pour l'humanité entière. Guide-nous dans la divine volonté. Amen. Fiat. Alors, commençons. Donc, c'est vraiment le livre du ciel, premier tome. Donc vraiment, nous allons commencer par le début, tout simplement. Et voyons ce que le Seigneur veut nous faire découvrir dans sa divine volonté. Le premier tome, bien sûr, n'a pas été répertorié par date. Donc ce ne sont que les titres que je peux vous donner. Et en même temps, donc, je vais vous donner, donc c'est le premier tome. Et ici, ce que nous allons lire, c'est page 14. Jésus agit dans l'âme de Louisa, la détachant du monde extérieur. Puis, mon bon et divin maître commença à dégager mon cœur de toutes les afflictions qui l'attachaient aux créatures. Il vint à moi et, comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure: « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entrer clairement, d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu feras mienne totalement, et moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité
quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Eh bien, voilà déjà dans ce premier petit paragraphe, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Richard, comment est-ce qu'on fait la divine volonté? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la divine volonté? Je vais mettre ça dans la divine volonté, je vais faire ça dans la divine... Surtout pas. La seule chose à faire, c'est dire, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, je te donne la mienne, et c'est le Seigneur lui-même qui agira en chacun de nous. Donc ce n'est pas moi, ni une autre personne, ni n'importe qui va vous dire que vous devez faire ça ou ça dans la divine volonté. Donnez simplement votre accord en disant, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, je te donne la mienne. Et ne vous inquiétez pas de l'évolution que ça va prendre, si vous allez être ça ou ça. C'est le Seigneur qui agit en chacun de nous. Et il agit différemment en chaque être humain, étant donné que nous sommes tous uniques. Donc, ce que Dieu va me donner dans la divine volonté, c'est pour moi ce que Dieu va vous donner à vous dans la divine volonté. C'est pour chaque personne individuellement. Chaque créature fait, comme on dit, un cœur à cœur avec Jésus. Donc chacun d'entre nous a Jésus en soi. Et c'est Jésus qui va nous diriger dans la vie de la divine volonté. Nous, bien sûr, nous mettons nos actes, c'est-à-dire que quand nous faisons quelque chose, nous disons « Seigneur, tu veux faire cela ? Je t'accompagne. Seigneur, tu veux aller là ? Je t'accompagne. Seigneur, tu veux prier ? Je viens prier avec toi. Seigneur, tu désires aller à la Sainte Messe ? Je t'accompagne à la Sainte Messe. » Voilà. Donc, c'est simplement ça à faire et laissons-nous guidés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui va agir en nous et ce n'est pas nous ni une personne. Vraiment, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la divine volonté. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire il y a ça, ça. Non. Laissez-vous transformer par le Seigneur parce qu'il n'y a que Dieu qui transforme le cœur de l'être humain. Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret, et je promettais que plus que jamais, j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur, en sachant que privé de son aide, je ferais bien pire. Je lui demandais de ne pas m'abandonner. Et Jésus me faisait entendre sa voix dans mon cœur me disant « Non, non, je serai avec toi partout où tu iras, pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. » Voilà, donc c'est bien le Seigneur seul qui agit dans le cœur de chaque personne. Dans la Sainte Écriture, il est bien dit aussi, je suis le mouvement, l'être et la vie. Donc, voilà, c'est vraiment le Seigneur qui va agir en nous. C'est lui qui va nous guider. Je pensais à lui constamment, quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille, ou des paroles sans importance, ou non nécessaires. J'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles, qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde. Toi si faible et sans vie. Oh, essaie de m'imiter, comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes.
et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés et adoucis par la grâce. Ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatifs? Tout ce qui était dit rappelait Dieu, et tout ce qui était fait était pour Dieu, et se rapportait à lui. Ne peut-on pas en faire autant? Ça, c'est une chose aussi que dans la divine volonté, nous devons vraiment apprendre, c'est que cette vie dans la divine volonté est plus une vie intériorisée. C'est-à-dire que nous faisons les choses courantes de notre vie, nous nous levons, nous allons travailler, nous mettons les enfants à l'école, nous allons les rechercher, préparer. Donc, toutes nos activités du jour, et en prenant bien sûr toujours exemple, moi c'est ce que je dis, les meilleurs exemples que nous pouvons suivre dans nos vies, c'est l'exemple de la Sainte Famille, de ce que la Vierge Marie faisait, de ce que Saint Joseph faisait, de ce que Jésus faisait. Ce sont les meilleurs exemples à suivre humainement. Parce que souvent, aussi, comme on disait juste ici dans ce paragraphe, que souvent nos paroles nous conduisent sur le mauvais chemin. Et il y avait aussi le Seigneur qui disait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est mauvais, mais c'est ce qui en sort. Et souvent nous avons des conversations qui ne riment à rien. Souvent nous parlons pour rien dire ou de choses futiles. Et aussi, ce que nous avons aussi, qui est un de nos gros défauts humains, et moi y compris, il ne faut pas croire que j'en suis dispensé, nous disons plus souvent des bêtises qu'autre chose. Donc, ayons vraiment cette intériorité à avoir, parce que souvent quand nous parlons, nous pouvons émettre des jugements, émettre des critiques, et tout cela, au final, le fruit de ça est mauvais. Donc faisons quand même attention à ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça, c'est encore une grâce qui nous est donnée dans la divine volonté, c'est que le Seigneur nous apprend vraiment à avoir cette intériorité. C'est-à-dire que nous vivons vraiment tout avec Dieu en nous. Et vous allez constater de par vous-même, mais ça c'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est le Seigneur qui vous amènera et pas un être humain ou une personne. C'est vraiment le Seigneur qui va vous amener à cette intériorité. C'est le Seigneur qui va dire, je suis en toi, tu es en moi, je vis en toi, vis en moi. Et c'est que le Seigneur qui peut nous donner cette grâce. Nous ne savons pas le faire. Donc, le Seigneur va nous amener petit à petit, comme on dit, un état de sainteté, mais on n'aura même aucun mérite ni quoi que ce soit parce que nous n'allons rien faire. C'est ce que je dis toujours dans la divine volonté, la plus grande grâce qui nous est donnée, c'est de ne rien faire. Ayons simplement la grâce de dire au Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Fais de moi, Père, ce qu'il te plaira. Ainsi, je devenais muette intérieurement et toute confuse, et je désirais être seul dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses et demandais son aide et ses grâces pour être ponctuel à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que par moi-même je ne pouvais rien faire, si ce n'est le mal. Et malheur à moi, comme ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais vivement, et brusquement la voix revenait alors et disait sur un ton sec, « Est-ce ceci ta manière de m'aimer? Qui t'a aimé autant que moi? Sache que si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul à tes propres moyens. » À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser, et je ne pouvais que pleurer
abondamment et implorer le pardon. Voilà, c'est vraiment cet état de conscience que le Seigneur nous donne en grâce dans la divine volonté, c'est de pouvoir justement nous rendre compte que sans lui, nous ne savons rien faire et que nous devons tout intérioriser. Et à l'intérieur, c'est vraiment ce cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur. Et nous devons nous laisser transformer par Dieu, parce que lui seul pourra changer notre cœur. Nous avons un cœur de pierre, un cœur égoïste, parce que nous avons cette volonté humaine. Et cette volonté humaine nous fait en général centrer sur nous-mêmes. Et malheureusement, quand nous nous centrons sur nous-mêmes, eh bien sûr, on n'est pas dans la divine volonté, parce que nous ne sommes pas centrés sur Dieu, nous sommes centrés sur nous. Si nous sommes centrés sur nous, nous sommes tombés dans l'orgueil et malheureusement, nous ne sommes plus dans la divine volonté. Mais ce n'est pas grave parce que le Seigneur nous apprend par là à éclairer notre âme, notre esprit et surtout notre cœur, parce que c'est notre cœur qui va tout éclairer. Et c'est le Seigneur lui-même qui va nous transformer. Donc nous devons simplement dire: Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Tout simplement dans l'humilité et la grâce du Seigneur. Et dans Saint Paul aussi, nous pourrons trouver cela. Je pense que ça doit être dans Romains 7, 19, je pense. Je vais juste vérifier. Donc, sur la Bible, bien sûr. Dans Romains. Nous allons Romains 7, 19. Romains 7, 19. Qui nous donne: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et encore une fois, voilà, c'est ça que il faut bien comprendre aussi dans la divine volonté. La divine volonté n'est pas une nouvelle révélation ou un message. Non, non. C'est vraiment un enseignement que Jésus nous donne pour vivre sa vie dans notre humanité. Et il n'y a que comme ça que nous serons dans l'éternité. En fait, c'est notre vie du ciel qui est donnée déjà ici-bas. Et tout se trouve en fait dans la Bible, dans l'Écriture sainte, il se trouve aussi dans la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous avons ici dans le livre, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de nouveau. Ce n'est qu'un éclairage sur la vie de Dieu, dans la Sainte Écriture et dans la parole de Dieu. Tous les livres du ciel nous donnent des lumières de compréhension. Et encore une fois, je dis bien, c'est le Seigneur lui-même et lui seul qui va nous faire comprendre tout cela et que nous allons tout découvrir. Donc, mais ce n'est pas une personne qui va faire ça, c'est le Seigneur qui agit dans le cœur et dans l'âme de chacun. Donc, voyons que ce qui avait été dit dans ce paragraphe est uniquement un éclairage sur l'écriture, parce que ce que je vous ai lu en propos du bien qu'on voudrait faire et que nous ne savons pas, ça se trouve dans Romains. Donc Romains 7, 19. Comme ça, vous pouvez aller voir aussi. Alors, continuons. Souviens-toi
que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit dans le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs. Et si elles ne me plaisent plus, je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces, et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes, qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistant, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenu une petite et je me suis anéanti, si bien que quelquefois je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. Voilà aussi un beau petit paragraphe qui nous parle pour parvenir à avoir l'humilité et l'obéissance. L'obéissance, il faut aussi comprendre le terme d'obéir. Obéir à qui et à quoi? La première chose à qui nous devons obéir, c'est à Dieu. Parce que même Saint Pierre dit, il vaut mieux t'obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça, c'est marqué dans la Bible. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que à partir du moment où nous voulons avoir une vie spirituelle structurée et que nous voulons aider des frères et des sœurs à rentrer sur un chemin de spiritualité, si nous voulons les aider, il est bien que nous soyons accompagnés par un père spirituel. Donc, si vous sentez vraiment le désir de vouloir apprendre quelque chose à des personnes, à ce moment-là, commencez à prendre un père spirituel. Parce qu'il y a encore des personnes qui me disent on doit avoir un père spirituel pour ci, pour ça. C'est faux. À partir du moment où vous avez une vie en parfait accord avec les commandements de Dieu, que vous allez à la messe, que vous prenez tous les sacrements de l'Église et que vous ne faites rien d'autre, vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Et vous obéissez à Dieu puisque vous suivez ses commandements. Dieu dit, respecte mes commandements, va à la messe, sers-toi des sacrements. Voilà. Donc, ça, c'est une obéissance. L'autre obéissance dont je vous parle, c'est à partir là où on ne doit pas avoir de père spirituel, c'est quand on ne fait rien. Donc, quand on vit sa vie de chrétien pour soi-même, que on ne veut pas commencer à aller parler de Dieu dans des réunions, dans des paroisses, à partir du moment où c'est que pour notre propre famille, donc c'est-à-dire, par exemple, je prendrai pour moi, pour mon épouse et mes enfants, si je fais ce que Dieu me demande, je n'ai pas besoin d'avoir un directeur spirituel, parce que Dieu seul suffit et je suis ce que le Seigneur demande. Par contre, à partir du moment où je vais commencer à faire un partage dans l'évangélisation, comme ce que je fais moi ici sur des vidéos, je dois avoir un père spirituel. Et c'est mon père spirituel qui va me dire,
un discernement, qui va me dire, Richard, tu peux faire ça et tu dois pas faire ça. Il y a aussi des personnes qui viennent me dire, Richard, mais moi, il y a le prêtre qui me dit ça et le prêtre qui me dit. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur vous demande d'avoir un père spirituel, alors vous vous référez à un père spirituel et vous n'obéissez pas à tous les prêtres non plus. Il faut bien faire les choses et comprendre le chemin de l'obéissance. À partir du moment où vous avez un père spirituel, suivez ce qu'il dit. Et soyez en obéissance à ce qu'il dit. Et respectez donc toujours ce que lui dit, parce que c'est la parole de l'Église, c'est la parole de Dieu. Jésus parle à travers votre père spirituel. Maintenant, et comme moi j'ai eu l'expérience qu'on m'a fait, parce qu'on me l'a fait la remarque aussi, un prêtre m'avait dit ça et me dit, par obéissance tu fais ça. Par respect pour le prêtre, je l'ai fait, mais j'en ai parlé à mon père spirituel et mon père spirituel m'a dit, non, tu fais ce que moi je te dis. Et là j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, d'accord, maintenant j'ai compris le sens. En fait, on peut avoir deux prêtres et l'un va dire rouge et l'autre va dire noir. Et c'est ça le gros problème. Donc, si vous désirez faire une évangélisation et que c'est vraiment ce que le Seigneur vous met dans le cœur à faire, prenez un père spirituel et écoutez ce que lui dit et obéissez à lui. N'allez pas dire que vous devez obéir à celui-là, puis à celui-là, puis à celui-là, parce que c'est faux. Et ça, c'est une chose que je tenais vraiment à préciser, parce que il y a beaucoup de gens qui se dispersent et qui se trompent parce qu'ils écoutent l'un ou l'autre, ou gauche ou droite. Non, non. Le Seigneur ne met jamais 10 personnes différentes sur votre route. Voilà. Comme Louisa, elle a eu plusieurs confesseurs, mais c'était l'un derrière l'autre. Elle a un confesseur, puis je sais pas ou s'il y a eu un qui est décédé, ou si c'est comme ça que le Seigneur change. Mais du moment que vous obéissez à votre directeur spirituel et votre confesseur, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, obéissez, parce que l'obéissance va au-delà de tout. Et même si votre père spirituel se trompe, parce que cela peut arriver, parce qu'ils ne sont pas infaillibles, ce n'est pas grave. N'allez pas à l'encontre de ce qu'il a dit, même si vous savez qu'il a fait une erreur, à condition que vous n'entrez bien sûr pas dans des péchés mortels, mais acceptez tout venant de Dieu. L'obéissance, quoi qu'il se passe, du moment que vous obéissez, vous êtes couvert. Mais il faut vraiment avoir ce respect d'écouter notre directeur spirituel à partir du moment où nous voulons faire un cheminement et parler aux gens justement de l'évangélisation. Donc ici, c'est vraiment ce que le Seigneur nous apprend, l'humilité et l'obéissance. Et à partir du moment où vous avez, parce que j'ai déjà eu le cas aussi, où il y a des personnes qui sont venues en disant moi j'ai difficile avec mon père spirituel sur l'obéissance parce que j'ai pas trop envie d'obéir, ça va pas. Vous avez un souci, ça veut dire que vous ne suivez pas Dieu. Parce que c'est à partir du moment où vous dites je veux un père spirituel au Seigneur et que le Seigneur vous fait grâce de vous donner un père spirituel, écoutez ce qu'il vous dit et obéissez en toutes choses. Voilà, simplement. Et c'est ça que Jésus fait aussi avec Louisa, et on va le découvrir au fur et à mesure que nous allons progresser dans le cheminement des textes et surtout dans le début des premiers tomes de la divine volonté. C'est surtout sur ça que le Seigneur va apprendre à travailler Louisa pour qu'elle parvienne à avoir cette obéissance. Parce que même ici, il y a des moments donnés où on va rentrer justement dans les conflits que je vous parle, où le père spirituel va dire ça, et c'est déjà l'inverse de ce que Jésus disait, parce que Jésus disait ça, mais il disait aussi, moi je te dis ça, mais quoi qu'il se passe, écoute ce que ton père spirituel te dit, ton confesseur te dit. Padre Pio était aussi l'un des meilleurs exemples que nous pouvons suivre pour l'obéissance.
il voyait Jésus, il parlait à la Vierge Marie, et tout, eh bien, on lui a interdit de célébrer la Sainte Messe et la confession pendant à peu près 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Pourtant, c'était injuste, ce n'était pas, il n'avait rien fait ni quoi que ce soit, donc il aurait très bien pu dire « je ne suis pas d'accord avec ça », mais là il serait rentré dans l'orgueil. Étant donné que Padre Pio était un prêtre capucin ayant fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, quoi qu'il se passe, il devait obéir. Et c'est pour ça que quand on lui a interdit de célébrer la Sainte Messe et d'avoir les confessions, il a obéi. Et c'est comme ça qu'il est toujours resté dans l'humilité, dans la charité. Parce que, en ne faisant pas sa volonté à lui, on peut dire que là, il faisait aussi la divine volonté, il s'est abandonné à Dieu. Et comme l'Église, c'est Jésus qui l'a instauré, quoi qu'elle lui disait, il aurait écouté. Et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs un très très bon exemple que nous pouvons suivre, parce que s'il y a bien une personne qui a été énormément persécutée par l'Église, c'est Padre Pio. Et par son exemple, il nous donne l'exemple à suivre de quoi qui se passe dans l'Église. Reste-y fidèle. Ne change pas parce que il y a l'une ou l'autre chose qui te dérange, parce qu'il y a quelque chose qui te plaît pas dans ce qu'on a dit. Ne t'inquiète pas, tu es dans l'église de Dieu, tu es au bon endroit. Donc il peut y avoir des hommes qui vont faire des erreurs, mais Dieu, quand il a établi son église, elle était une sainte catholique et apostolique. Il n'a jamais fait d'erreur et il n'en commettra jamais puisqu'il est Dieu et en Dieu tout est parfait. Donc même quand tu vois qu'il y a quelque chose qui te dépasse ou ci ou là, ne t'en occupe pas, c'est déjà pas ton problème. Mets ça simplement dans la divine volonté, confie ça à Dieu et ne t'inquiète pas, le Seigneur il s'occupe de son Église. Donc, et pas besoin de commencer à les faire du show en sortant, en disant chez les cathos il y a eu ça, 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 je m'en vais, je vais là. Reste là où le Seigneur t'a donné d'être. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, même s'il y a des petits soucis, prends Padre Pio en exemple, c'est le meilleur exemple que tu peux suivre en tant que personne humaine. Maintenant, si tu dois suivre une personne dans la perfection totale, prends exemple sur Saint Joseph. Et là, tu seras aussi sur le bon chemin. Donc voilà, ayons vraiment cette confiance d'abandon total en Dieu, dans la confiance, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait de comme tempête, reste-y fidèle. Alors, maintenant nous allons prendre le texte. On va terminer celui-là, donc c'était bien sur l'obéissance et l'humilité. Ensuite, nous sommes page 18. Jésus amène Louisa à la conscience de son néant. Encore un texte magnifique pour vraiment nous rendre compte que, ben oui, sans Dieu, on n'est rien, quoi. Comparant l'état de vie auquel Jésus m'appelait et celui dans lequel j'avais toujours vécu, je me sentais envahi par le chagrin. J'avais honte de regarder les personnes, parce que je me sentais comme une des plus grandes pécheresses au monde. J'avais le goût de me retirer dans ma chambre, loin des créatures, et de me dire si seulement ils savaient à quel point j'ai été pécheresse et combien de grâces le Seigneur m'a accordé, ils seraient horrifiés. J'espère que Jésus ne leur permettra pas de me connaître, parce qu'ils le savent, je pourrais me suicider. Parce que s'ils le savaient, je pourrais me suicider. En dépit de cela, le jour suivant, alors que je recevais Jésus dans le Saint-Sacrement, mon cœur était joyeux de se voir si anéanti. Jésus me dit encore d'autres choses sur l'état
du parfait anéantissement auquel il m'appelait. Il me faisait il me faisait des suggestions, toujours différentes de celles de la précédente visite. Je peux affirmer, sans me tromper, que chacune des nombreuses fois où Jésus me parlait, il se servait d'une approche différente pour expliquer les causes et les effets de la vertu qu'il voulait insuffler en moi. S'il l'avait voulu, il aurait pu parler sur la même vertu un millier de fois de plus, et d'un millier de façons différentes. Ô mon divin professeur, comme tu es savant, comme je suis ingrate de ne pas vivre selon ce que tu espères de moi. Je confesse que ma pensée a toujours recherché la vérité et a toujours cherché à se conformer à ce que Jésus m'enseignait. Mais j'ai souvent perdu ce désir d'une manière ou d'une autre, et je ne pouvais pas accomplir ce que Jésus me demandait, même à la fin. À cause de cela, je m'humiliais davantage moi-même. Je confessais ma nullité, et par la suite, je promettais d'être plus attentif et disposé. En dépit de tout cela, je n'aurais jamais pu réussir à faire le bien que sa perfection requérait, s'il ne m'avait pas assisté continuellement. Il me disait souvent, « Si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi, et que tu sais et que tu fais, et ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil rentrera en toi et étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. Ainsi, il me donnait beaucoup de lumière et de grâce et me faisait voir la laideur du péché d'orgueil. L'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement, l'amène à tomber dans une grande impiété et la conduit à sa ruine. Voilà où notre volonté propre nous amène. Si nous n'avons pas cette humilité de se rendre compte que sans Dieu on n'arrive à rien, nous sommes dans l'orgueil. Et si nous sommes dans l'orgueil, ce n'est pas Dieu qui dirige notre vie. Nous ne sommes pas dans la divine volonté, nous ne faisons pas la divine volonté. La divine volonté n'est faite que avec Dieu uniquement, par lui, avec lui et en lui. Et sans cela, nos vies sont des ruines. Et on peut regarder tout ce que, en général, l'humanité a fait. On le voit maintenant avec cette pandémie, où est-ce que nous en sommes. On n'est pas très loin, on n'est pas très fiers et on se croit toujours intelligent. La grâce aussi qui nous est donnée dans la divine volonté est de dire que grâce à Dieu, nous pouvons tout réparer. C'est pas que nous allons réparer, parce que bien sûr, encore une fois, nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes de simples êtres humains, mais la grâce qui nous est donnée dans la divine volonté de vivre cette vie en Dieu et avec Dieu, nous pouvons le soir nous mettre tranquillement au lit ou devant une image de Jésus et dire, Seigneur, dans ta divine volonté, je te demande la grâce de réparer toute ma journée, de réparer tout ce que je n'ai pas fait dans ta divine volonté, tout ce que j'ai fait de moi-même, que j'ai fait dans l'orgueil, dans la vanité. Seigneur, je te demande pardon et je te demande la grâce de tout réparer. Et non seulement je te demande de le faire pour moi, mais je te demande de le faire pour l'humanité entière, pour tous nos frères et sœurs, dans le passé, dans le présent et dans le futur,
afin que tout soit réparé, que tout soit déposé dans ta divine volonté. Voilà les petits actes d'humilité que nous pouvons avoir. Et encore, nous n'avons qu'un mérite parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait en nous. Parce qu'à partir du moment où nous avons donné notre volonté et nous avons dit au Seigneur que toutes mes paroles de ce jour, ce soit toi qui les dis, c'est pas moi. Que tout ce que toutes les personnes qui entendent parler, entendent dans la divine volonté, eh bien tous ces petits actes et ces petites demandes que nous donnons, à partir du moment où nous les donnons au Seigneur, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur l'a entendu, il n'est pas sourd. Pas besoin de lui dire 50 000 fois. Ayons vraiment cette confiance d'abandon en Dieu. À partir du moment où on dit « Seigneur, je te mets cette situation dans ta volonté », eh bien c'est fait. Admettons que nous entendons qu'il y a une personne qui est malade. Eh bien dites simplement « Seigneur, je te confie toutes les personnes qui ont cette maladie dans ta divine volonté. Et je te confie aussi toutes les personnes qui l'auront. » Et donc nous avons posé un petit acte et nous n'avons rien fait, nous avons juste dit au Seigneur, voilà Seigneur, n'oublie pas. Et vous inquiétez pas, le Seigneur, vous lui avez dit, il l'a pas oublié, il ne l'oubliera jamais. Nous oublions vite, mais Dieu n'oublie jamais rien. Donc, ayons vraiment cette confiance en lui, abandonnons-nous à la divine volonté avec confiance et humilité. Et je terminerai par ce troisième petit enseignement pour cette vidéo, comme ça, parce que comme ça, il n'y a pas trop à assimiler et on peut vraiment commencer pour les personnes qui commencent à prendre le livre et à rentrer vraiment dans cette lecture des livres du ciel, parce que dites-vous bien une chose, la divine volonté, c'est pas quelqu'un qui va vous dire faut faire ça, 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 ça et vous allez arriver. Non, non. La divine volonté, la vérité qui se trouve dans la divine volonté, c'est dans les livres du ciel. Donc, pour avoir la vie dans la divine volonté, il faut absolument lire les livres du ciel. Si nous ne lisons pas ça, nous ne serons pas dans la divine volonté et nous ne saurons pas ce qu'est la divine volonté. Et cela doit être accompagné par la lecture de la parole de Dieu tous les jours. Et en plus aussi d'aller à la Sainte Messe et les sacrements de la Sainte Église catholique. Donc c'est un tout. Et c'est tout cela qui nous amène à la divine volonté et qui nous permettra d'entrer pour commencer à essayer de vivre dans cette divine volonté. Donc, et ne vous inquiétez pas, la divine volonté, elle commence ici et elle continuera dans l'éternité, parce que nous sommes ici sur la terre, mais que pour un temps. Et il est impossible d'avoir une connaissance de Dieu parfaitement ici. Nous avons beaucoup d'imperfections humaines qui nous empêchent d'entrer vraiment de plein pied, comme on dit, dans la divine volonté. Il viendra une époque où ce sera possible de vivre, mais ce n'est pas encore pour nos générations à nous. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est commencer à en parler et à le partager avec les gens. Et après, encore une fois, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas une personne qui va amener les gens dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui va nous faire vivre dans cette volonté parce que c'est la sienne et que lui seul est maître de la divine volonté. Il n'y a personne qui est l'un ou l'autre de ça. Non, non, Dieu seul s'occupe de la divine volonté. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va arrêter la divine volonté parce qu'elle est en Dieu. Donc ne vous préoccupez pas des petites agitations qu'il peut y avoir à gauche ou à droite. Ayez confiance en Dieu, c'est lui qui s'occupe de la divine volonté. De la même manière que pour la canonisation de Luisa Piccarreta, ne vous inquiétez pas, elle se fera. Si c'est la volonté de Dieu, tout se fera. Il pourrait y avoir de l'agitation à gauche, à droite. Si le Seigneur a dit dans la divine volonté, Luisa Piccarreta sera reconnue et sainte, elle le sera. Donc quoi qu'il se passe sur la terre, n'ayons pas peur parce que tout vient du ciel. Et c'est Dieu qui dirige tout et pas nous. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc voilà, la seule chose que nous pouvons faire, c'est beaucoup de foin sur le côté, parler pour rien dire et c'est tout.
Mais tout ce qui est de la divine volonté, ça appartient à Dieu et ne vous en inquiétez pas, elle arrivera où elle doit arriver. Et on va terminer avec le troisième petit enseignement. Donc c'est toujours dans le premier tome à la page 19. L'âme doit être contrite de ses péchés. Mais Jésus ne veut pas qu'elle s'attarde sur le passé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui viennent que, voilà, j'ai été me confesser, est-ce que Dieu m'a réellement pardonné pour ci ou pour ça? Tout ça, ce sont des manques de confiance. Si Dieu dit, quand tu viens à la confession, tes péchés te sont pardonnés, tu as reçu l'absolution, ne t'inquiète pas, le Seigneur, il t'a nettoyé dans son sang. Tous tes péchés te sont pardonnés. Avance maintenant. Donc, pas la peine de revenir, oui, mais à telle époque, si, ça. Non, non. Si tu as fait la confession sincèrement du fond de ton cœur et maintenant en plus dans la divine volonté, avant d'aller te confesser, et tu dis Seigneur, je te mets cette action dans la divine volonté, que ma confession se fasse dans la divine volonté, que je puisse parler et me confesser dans la divine volonté, que le prêtre puisse m'entendre dans la confession, dans la divine volonté. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'en charge. Ayez confiance en lui quand Dieu vous donne l'absolution, quand le prêtre donne l'absolution, c'est Jésus qui donne l'absolution. Les grâces extraordinaires qui m'étaient données par Jésus me laissent dans une grande tristesse par rapport au passé et dans une peur vive concernant l'avenir. Ne sachant pas que faire pour réparer les dommages du passé, j'essaye des mortifications choisies de mon propre chef. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elles ne m'étaient pas toujours consenties. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes, parce que j'étais incapable de changer le passé et que je ne savais pas que faire d'autre. Je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés. Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore, me laissant sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent je lui disais, vois-tu mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâce j'ai gaspillé alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour toi, non plus mon plus grand bien et mon tout. Alors que d'une manière un peu ennuyeuse, je continuais à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant « Je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie et recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Et je repris, non, mon Seigneur, mon cœur se brise quand je pense à ta bonté, à ta gentillesse et à ton amour envers moi, en dépit de mes ingratitudes. Et il me répondit en disant, très bien, mon enfant, mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre. Essaie à l'avenir uniquement de plaire et tu seras toujours en paix. Voilà, c'est un très très bel enseignement, je trouve, pour terminer. Jésus le dit bien, il a oublié.
Donc si lui qui est Dieu oublie, nous qui ne sommes personne, comment ça se fait que nous n'oublions pas? Il pourrait, mais non. Et c'est là la grâce de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est que son amour est tellement puissant qu'il efface tout et qu'il nous donne vraiment cette paix. Donc, faisons vraiment cet effort de nous abandonner à lui dans la confiance que tout ce qu'il fait est vraiment bien fait, dans l'humilité et la simplicité. Pardon pour ce petit bruit qui vient évidemment de se passer ici. Il faut bien sûr toujours qu'il y ait une petite bêtise qui se fasse ou à gauche ou à droite. Voilà, donc ayons vraiment cette confiance en Dieu. Abandonnons-nous à la divine volonté et essayons vraiment d'être les enfants de Dieu, les enfants de la divine volonté, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la charité. Et tout cela, bien sûr, ce n'est que Dieu qui peut le faire en nous. Et nous autres pas, parce que nous sommes incapables. Donc, vraiment, abandonnons-nous à Dieu dans la confiance et dans l'espérance. Parce que même aussi dans le temps que nous vivons maintenant, où tous les gens sont toujours dans le désespoir parce que si, parce que ça, le Seigneur nous le dit bien ici dans l'enseignement qu'on vient de lire, que nous devons toujours espérer. Et l'espérance et la confiance, elle est en Dieu et en personne d'autre. Donc si nous vivons avec Dieu, nous vivrons toujours dans l'espérance. Et nous n'allons pas aller au désespoir, nous n'allons pas nous laisser anéantir, parce que nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Et Dieu a vaincu la mort. Donc si nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la lumière, et quoi qu'il se passe, nous serons toujours en présence de Dieu, et nous serons toujours en vie. Parce que la véritable vie, elle est en Dieu, et sans Dieu, bien sûr, nous ne vivons pas. Donc vraiment, ayons cette confiance en Dieu, abandonnons-nous dans la divine volonté, et rendons grâce à Dieu dans la divine volonté pour tout ce qu'il fera en nous. Et nous allons terminer, bien sûr, par une petite prière à notre petit Papa du ciel, pour le remercier de toutes les grâces qu'il nous a données à travers ces 3 petits enseignements qu'il avait donnés à Louisa, que nous avons pu un peu partager, parler. Et je terminerai par un petit chant pour vraiment faire voir aux gens que nous sommes dans la divine volonté. Nous allons commencer l'envol et après je vous ferai partager un petit chant de ma petite sœur Marie de France qui me permet de partager ces chants. Donc avec grand plaisir je vous les partage sur la vidéo. Et le chant que je vous mettrai en fin, ça s'appelle l'envol. Donc ayons confiance en Dieu et demandons-lui la grâce de pouvoir prendre notre envol pour commencer à entrer vraiment dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues sur ce temps de partage dans la divine volonté. Merci pour tout ce que tu as déposé en nos cœurs et en nos âmes. Fais-nous grandir, Seigneur, chaque jour dans la divine volonté, afin qu'un jour nous puissions être vraiment tes enfants de lumière dans la divine volonté. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans le cœur de chaque personne qui regardera cette vidéo, et pour toute l'humanité que nous te confions chaque jour dans la divine volonté. Amen.
Fiat. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui nous a sauvés et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Dans la création, je veux placer tous mes je t'aime dans le soleil, chaque étoile, la lune, les astres du ciel, dans chaque goutte d'eau, des mers, des océans, de la pluie, de la neige, de la rosée du matin, dans le sable et les cailloux, le vent, les tempêtes, les cyclones, les ouragans, les volcans, les arcs-en-ciel, les bêtes, les bestioles, les insectes, les plantes et les fleurs, dans les anges du ciel, dans chaque homme, du premier au dernier. Non, Jésus, tu n'es pas seul dans ta si belle création. Mon âme à jamais près de toi dans ta volonté. Je m'envole dans ta divine volonté. Et j'y perds le néant que je suis pour le tout que tu es, oh mon Dieu. Et je m'envole, je délire, je chavire, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Dans la rédemption, je veux placer tous mes je t'aime, dans chaque instant de ta vie unie, à ta maman immaculée, de ta naissance, ton enfance, dans ta vie cachée, dans tes miracles, tes guérisons, tes conversions, tes paroles, tes peurs, tes pensées, dans les battements de ton cœur, dans tes prières, tes souffrances, dans tant de larmes versées, dans ton cœur brisé, par amour pour nous, jusqu'à mourir en croix. Non, Jésus, je n'oublie pas tes souffrances pour moi. Mon âme à jamais avec toi dans ta volonté. Je m'envole dans ta divine volonté. Et j'y perds le néant que je suis pour le temps que tu es, mon Dieu. Et je m'envole, je délire, je chavire, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Dans la sanctification, je veux placer tous mes je t'aime dans tes sacrements et réparer pour chaque abus qui te sont faits sans arrêt. Je t'aime dans chaque hostie, dans les messes célébrées, placement sentinelle devant ton cœur ainsi. Je changerai les offenses, les crachats, les mépris, l'indifférence, en baiser, en je t'aime, en amour, pour te consoler et t'aimer pour l'éternité. Mon Jésus, tu n'es pas seul dans les tabernacles, mon âme à jamais avec toi dans ta volonté. Je m'envole dans ta divine volonté, et j'y perds
Merci Seigneur pour ce beau chant dans la divine volonté. Rendons grâce à Dieu pour tout dans sa divine volonté. Amen. Fiat.